Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Vigo, avec un ciel bien dégagé pour nous accueillir aujourd'hui à l'Estadio Abanca Balaidos, tant mieux. Je suis au micro, vous vous en doutez, aux côtés de Pierre Ménès. On va vous commenter cette rencontre qui promet vraiment d'être spectaculaire. Le Napoli contre Manchester City. Ça fait partie des matchs que je voulais vraiment pas manquer. On va découvrir ensemble la composition du Napoli. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. On connaît cette équipe, on sait qu'elle aime bien asphyxier ses adversaires. Dès qu'ils vont toucher la balle, ils vont avoir plusieurs joueurs sur le dos. Ouais, comme tu dis, elle mise beaucoup sur la possession du ballon, donc sur la récupération aussi. Sans ballon, elle ne peut pas mettre son jeu en place. Le club de Manchester City qui est redevenu depuis quelques années une équipe performante. Ouais, avec 2 titres récents en 2012 et 2014. Alors, celui d'avant datait de 1968. Un gros trou, hein. Le coup d'envoi donné par le Napoli. Les visiteurs qui vont bien sûr tenter d'imposer leur jeu de possession, leur jeu avec le ballon. Bien que ce soit moins facile parfois de le développer à l'extérieur. C'est un peu leur façon de jouer. En général, ils le font très bien. En plus, donc oui, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Williams, il était là, Toni Kroos. Il cherche un coéquipier dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. La récupération et peut-être une action dangereuse. Allez, les joueurs du Napoli qui vont peut-être marquer. Le gardien qui repousse, attention! Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Allez, il y a quelques options là qui s'offrent à lui. Allez, c'est donné par-dessus. Allez, il a de la place dans le couloir. Là, il fallait intervenir urgemment. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Remise en jeu pour les Napolitains. Les Napolitains qui perdent ce ballon. Ils se trouvent vraiment bien, hein, les Citizens aujourd'hui. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, la frappe qui passe juste à côté, mais c'était une bonne tentative. Williams. Le bon ballon donné par-dessus. Ça va continuer avec... Il a débordé la défense. Le ballon qui est perdu, mal négocié, hein, ce contre. Toni Kroos. Erreur technique avec cette passe ratée, ce sera une touche.
Napoli qui perd le ballon. Il cherche des solutions là. Ouais, il gagne son duel et récupère le ballon. Paredes. La passe lobée dans le dos de la défense. Merci. Oh, pas évident ce hors-jeu. Ça doit se jouer à pas grand-chose. Ouais, sur le fil, mais il est hors-jeu sur cette situation. Si ricorda il gentile pubblico che la direzione dello stadio non può essere ritenuta in alcun modo responsabile. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Grazie. La frappe. Et le but. Le premier but dans cette partie. Alors qu'on va revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. La frustration se lit sur le visage de Pep Guardiola. Voyons ce qu'il va faire maintenant pour remonter ses handicaps. Napoli qui mène au tableau d'affichage. Toni Kroos. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il essaye de trouver la faille. Un centre contré. Toni Kroos. Toni Kroos. Il y a un peu d'espace par là. Ouais, il y a des options dans la surface. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Ouais, c'est assez net. Naples est souvent privé de ballon aujourd'hui. Mais cette équipe a compensé ça par une meilleure efficacité dans ses incursions dans le camp adverse. Ne pas avoir le ballon tout le temps n'a pas l'air finalement de lui poser autant de problèmes que ça. Cherche une solution là. Un centre contré par le défenseur. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Voilà un joueur qui dans ce match n'a pas vraiment le rendement escompté, hein, Pierre. C'est faible ce qu'il nous propose jusqu'ici. On sait qu'il est capable de tellement mieux et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part. S'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque, je ne vois pas comment ils pourront revenir dans la partie. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le centre dans la surface. Un ballon facile pour le gardien. C'est dangereux avec cette tête. Il progresse. Oh, le grand danger. Le Napoli qui marque. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle.
Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Toni Kroos. Avec Kroos. Avec Kroos. Ah, il a sorti les muscles là pour prendre ce ballon. Kroos. Encore une bonne passe. Ouais, écoute, s'il fait de l'arbitre, tiens, hors jeu. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Allez, il continue. On cherche la faille dans la défense adverse. C'est Ferland Mendy qui est à la réception. Bien récupéré, bien joué. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. J'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire. Il est allé de son petit but qui permet à son équipe de mener et d'envisager sereinement la suite de la rencontre. Les joueurs de Manchester City qui sont revenus des vestiaires, qui courent après le score pour l'instant. Manchester City qui perd ce ballon. Et le gardien qui supplée sa défense, qui dégage. Williams. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Encore un bon ballon. Allez, c'est donné par-dessus. Oh oui, la bonne option. Attention à cette occasion. Il a bondi, il a jailli très vite, le gardien. Elle est trop vite pour l'attaquant. Toni Kroos. Kroos. Interception de Toni Kroos qui était bien placée. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ouais, excellente interception, bien joué. Allez, il faut centrer. Bonne intervention là sur les côtés. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Le centre au premier poteau. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Toni Kroos. Ouais, peut-être la passe lobée. Le centre peut-être dans l'axe. C'est bien défendu. Mauvaise relance.
Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Le ballon qui a filé en sortie de but. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Toni Kroos. Passe lobée dans le dos de la défense. Toni Kroos. Très belle récupération là. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Voilà une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Toni Kroos. Attention à la petite passe lobée. Manchester City qui ne renonce pas. On cherche une solution. Le ballon est perdu par Manchester City. Ouais, ballon bien récupéré là par les Napolitains. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Il continue sa progression. Premier poteau, le centre. Ouais, bon ballon pour renverser le jeu. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Alors je signalais. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Toni Kroos. Ouais, il peut centrer. Ah ouais, bien défendu. Non, c'est joué trop fort ce ballon. Ce sera sans danger pour le gardien. L'arbitre a décompté 1 minute de temps additionnel seulement. Voilà, c'est terminé et c'est le résultat que le Stade attendait, à savoir une victoire à la maison. Ouais, rencontre sacrément indécise, mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de liant et d'entente. Mentalement, c'était quand même solide. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.